Mbote bandeko na biso kati na Kristo lisusu to pusani na kati na itando na biso oyo ya chaîne na biso JDSK TV na YouTube pona kokabola liloba na Nzambe elongo na bino bandeko kati na foi tokolekisa tango mingi te toza ko pesa nzela na pasteur na biso oyo azokoyeba kolesa biso lisusu liloba na Nzambe na pokwa na lelo le pasteur Michel Vamba que voilà et que tokoki pe koyeba kobetela na Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore ensemble pour parler de Dieu. Rien que Dieu. Parce que c'est ce mandat qu'il nous a donné. D'aller dans le monde, faites de tous mes disciples. C'est-à-dire que dépeupler au fait l'enfer et peupler le royaume de Dieu. Nous allons lire dans Juge. Chapitre 13, verset 1er à 5e verset. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons lire dans Juge chapitre 13, verset 1er à 5e verset. Jusqu'au 5e verset. Nous allons trouver ce que Dieu est en train de dire. Juge chapitre 13, verset 1er à 5e verset. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Amen. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, dans Juge, il y a eu le peuple d'Israël qui avait un problème sérieux. Le peuple d'Israël avait beaucoup d'ennemis. Et parmi ces ennemis, je vais vous citer 2 ou 3 ennemis qui étaient redoutables. Donc les Philistins, les Madianites et ajouter les Moabites. Mais bien aimé, ici il s'agit de Philistins. Les Philistins, ils ont une fois de plus condamné Israël. Par leurs propres fautes, ils ont fait quelque chose de mauvais. Ils ont marché à l'encontre de la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare, ils étaient partis en esclavagisme pendant 40 ans. Mais il y avait dans le pays un habitant qui s'appelait Manoach, et sa femme ne concevait pas. Elle était stérile. Et la Bible déclare, un ange est venu devant Manoach pour lui dire: tu seras enceinte. Et jamais
quand l'enfant naîtra, les rasoirs ne passeraient pas sur sa tête. Et il lui donne les instructions de ne ni boire les liqueurs, ni le boisson alcoolisée. Parce que l'enfant sera plein du Saint-Esprit. Parce que c'est cet enfant qui devait libérer l'Israël dans l'esclavagisme. Bien aimé, cet enfant c'était Samson. Qu'est-ce que je vais parler de vous? Grossesse plus alcool égale problème. Grossesse plus alcool égale problème. Oh, les gens de l'église, je me pose des questions. Après l'église, qu'est-ce que nous faisons? Après d'être dans la présence de Dieu, parfois on se retrouve dans des bars, on se retrouve dans des concerts, on se retrouve dans des boîtes, manger, danser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que bien aimé, quelqu'un qui se pose des questions, est-ce que c'est mauvais? Oui, je te dis c'est mauvais. Les enfants de Dieu, les jeunes enfants de Dieu doivent se retrouver dans un lieu où ils sont en train de partager la parole. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque nous parlons de la grossesse, la Bible déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit. Et la Bible déclare: soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous nivrez pas de vin. Alléluia. Et les gens parlent de Timothée. Oh, il a dit à Timothée un peu de vin. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé de c'est Paul? Est-ce que toi tu t'appelles Timothée? Alléluia. Amen. Là c'est Paul qui recommande. Il dit un peu de vin pour ton estomac. Est-ce que tu as de l'estomac? Alléluia. Est-ce que quand tu bois, toi qui es chrétien, un jeune chrétien, c'est par rapport au estomac. Vous êtes enceinte. Je suis enceinte. Et l'autre est sainte. Bien-aimé le Seigneur, croyez-moi, bien-aimé, d'ici là, notre sainte c'est l'éternité. Et la vie éternelle n'aime pas l'alcool. Voilà pourquoi un jour Manoach, sa femme ne mettait pas au monde. Mais Dieu lui dit: tu mettras au monde un enfant qui viendra. Mais c'est celui qui sauvera Israël. C'est celui qui aura la capacité, la force de combattre. L'alcool t'affaiblit. L'alcool nous affaiblit physiquement et aussi spirituellement. L'alcool ne permet pas à quelqu'un d'avancer dans la vie spirituelle. L'alcool, les drogues, toutes ces choses, le Saint-Esprit ne nous encourage pas cela. Le Saint-Esprit c'est un être faible, tellement fragile, qui n'accepte pas ces choses. Et il a dit, Dieu, il a donné les principes à la femme pour que l'enfant soit rempli de la puissance, pour qu'il soit fort. Vous ne pouvez pas prendre le vin, ni une fois de plus le vin alcoolisé, ni liqueur. Parce que l'enfant sera un nazaréen, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la puissance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous les jeunes, nous sommes enceintes. L'église est enceinte. Si tu associes l'alcool, c'est un problème. Tu auras un problème. N'oubliez pas, parce que Dieu a dit: vous êtes le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu dit à son tour, il lui détruira aussi. L'alcool nous détruit. L'alcool détruit l'intimité entre nous et le Saint-Esprit. L'alcool met des barrières entre nous et le Saint-Esprit. Vous savez, entre vous et moi, et que la Bible déclare: sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Que Dieu, bien aimé le Seigneur, nous pourrions acclamer le Seigneur. Nous allons lire notre deuxième citation dans Luc chapitre, en fait, 1er, verset 5 jusqu'au 17e verset.
Amen, amen, amen. Amen. Luc chapitre 1er verset 5 à 17e verset. Pour essayer aussi de confirmer ce qu'on vient de dire. Luc chapitre 1er verset 5 à 17. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Amen. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils s'étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après les règles des sacerdoces, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint de le sein de sa mère. » Alléluia. Amen. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. On a lu Juge. Tu me diras, c'est l'Ancien Testament. Ici c'est Luc. C'est le Nouveau Testament. Là le Seigneur parle encore avec Zacharie et Élisabeth. Ils étaient tous dans les classes d'Abia. Et la Bible déclare, Élisabeth ne mettait pas au monde non plus, comme la femme de Manoach. Mais cet enfant qui devait venir, c'est au fait Jean. Bien aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste. Mais la Bible dit, l'ange s'est apparu, il a dit, ta femme sera enceinte. Il mettra au monde. Mais il donne une autre instruction, et qu'il ne prendra ni vin, ni liqueur. Il donne l'instruction à la femme, parce que l'enfant sera rempli de la puissance, rempli de la force. Alléluia. Amen. Pour que l'enfant entre dans sa mission sans aucun problème. Là je m'en vais encore parler aux mamans. Vous qui tombez enceinte. Malheureusement les jeunes tombent enceintes comme ils veulent. À midi, à 14h, n'importe où. Mais croyez-moi, nous pouvons protéger notre enfant tout en évitant, bien aimé, spirituellement, de ne pas prendre certaines choses. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un principe, mais nous les lisons dans la Bible. Le Seigneur dit à Élisabeth et Zacharie, et qui ne pouvaient pas prendre le vent, parce que l'enfant sera rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, l'alcool n'a pas sa place. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas commencer à, tu ne sauras pas sentir l'odeur de l'alcool. On ne peut pas associer notre grossesse et l'alcool. Depuis la croix de Golgotha, nous sommes enceintes. Lorsque Jésus a fait une déclaration, il a dit une chose, tout est accompli. Il a fini la mission. Pour dire que, comme j'ai fini la mission, donc, ma femme, je l'ai acquise. Alléluia. Amen. Je l'ai acquise. Et cette femme, c'est l'église. Vous et moi. Vous allez dire dans
l'Ancien Testament, il s'était recommandé aux gens de prendre l'alcool. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu a interdit aux sacrificateurs de ne pas prendre l'alcool. Aucun sacrificateur dans la Bible qui prenait le liqueur, les boissons fortes. Oh, dans le Nouveau Testament, Jésus s'est fait un grand sacrificateur pour dire que nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Donc, nous sommes tous des sacrificateurs universels. Nous ne pouvons pas prendre le vin ni les liqueurs. Alléluia. Grossesse plus l'alcool égale problème. Je sais que Jeanne, que vous êtes, vous avez un problème aujourd'hui. Tu n'arrives pas à t'entendre avec tes parents. C'est l'alcool qui est au problème. Tu n'arrives pas à t'entendre avec ton pasteur. Tu n'arrives pas à te concentrer pour lire la Bible. À chaque fois tu es enivré. À chaque fois tu es comme cela. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'alcool le problème. Je sais encore, bien-aimé, tu tabasses même ta femme. Tu arrives même à vomir à la maison. Oh parents, tu es devenu insupportable à tes propres enfants. Parce que quand tu viens, tu déranges tout le monde. C'est l'alcool le problème. Tu sais, bien-aimé, autrefois, tu es tombé dans l'infidélité à cause de l'alcool, à cause de la drogue, à cause de toutes les choses. Tu sais, un jour, on t'a donné votre salaire, mais tu te poses des questions. D'où est parti cet argent? Mais à cause de l'alcool, on t'a volé cet argent. Oh bien-aimé, ce n'est pas seulement l'argent qu'on a volé. Quand tu prends trop de l'alcool, le problème est là. Physiquement, je te dirais, ça a été attesté dans la médecine. Bien-aimé le Seigneur, et que notre foi a seulement la capacité pendant 2 semaines d'absorber, bien-aimé dans le Seigneur, un seul verre de vin ou de l'alcool. Et si tu prends par semaine des casiers, donc tu as déjà un problème en toi. La cirrhose de foie qui te vient. Alléluia. C'est un problème. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui prennent des liqueurs fortes, qui prennent des choses compliquées. Mais le Seigneur te dit, faites attention mon frère, il y a un problème qui vient. Si le problème ne sera pas spirituel, pense-toi que le problème sera physique. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous sur notre chaîne JDSK TV et vous ne manquerez pas tous les nouveaux enseignements qui seront postés et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.